Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires tuent plus de personnes en France que n'importe quelle autre cause, juste après le cancer? Et le plus choquant dans tout ça, c'est que 90% de ces décès pourraient être évités simplement en changeant ce que vous mettez dans votre assiette. En quelques semaines seulement, vous pouvez inverser complètement le processus qui bouche vos artères. Je le vois tous les jours avec mes patients, et aujourd'hui je vais vous révéler les 5 stratégies nutritionnelles les plus puissantes pour nettoyer vos artères naturellement. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez également un menu complet spécialement conçu pour déboucher vos artères en quelques semaines. Premier secret, les fibres, votre arme secrète. Voici une règle d'or que vous devez graver dans votre mémoire: s'il n'y a pas de fibres dans votre repas n'est pas équilibré. Concrètement, cela signifie que chaque repas doit contenir des fruits ou des légumes, idéalement les deux ensemble. Les fibres alimentaires, ce sont ces petits filaments que vous pouvez voir à la lumière sur la peau d'un oignon ou d'un poireau. Ce sont aussi ces petits fils blancs à l'intérieur des agrumes ou ceux qui restent parfois coincés entre vos dents quand vous mangez des amandes complètes. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos conseils santé qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Les fibres vont ralentir l'absorption des mauvais sucres que vous consommez, ce qui diminue automatiquement la fabrication de cholestérol dans votre organisme. Et devinez quoi? C'est précisément ce cholestérol qui vient boucher vos artères jour après jour. Les fibres transforment également votre corps en machine à brûler les sucres. Quand vous mangez du sucre, celui-ci circule dans votre sang comme du carburant, mais si vous ne l'utilisez pas, il se transforme en triglycérides. Ces triglycérides sont des graisses particulièrement dangereuses car elles adorent se coller aux parois de vos artères. Les fibres empêchent cette transformation néfaste. Le deuxième avantage des fibres, c'est qu'elles vous rassasient plus longtemps. Un bol de riz seul vous calera pendant 1 ou 2 heures maximum, mais ce même bol de riz accompagné de légumes riches en fibres vous rassasiera pendant 3 à 4 heures. Le plus beau dans tout ça, c'est que les fibres ne contiennent aucune calorie. Les poireaux par exemple, c'est pratiquement 0 calories car ils ne contiennent ni sucre, ni gras, ni protéines. Résultat, vous grignotez moins, vous évitez le surpoids et l'obésité qui sont des facteurs majeurs de bouchage des artères. Le troisième bénéfice des fibres concerne votre microbiote intestinal. Dans vos intestins vivent des milliards de bactéries qui se nourrissent exclusivement des fibres de votre alimentation. Ces bactéries, quand elles sont bien nourries, protègent directement votre santé cardiovasculaire. Ma recommandation concrète, consommez 3 fruits par jour d'environ 100 grammes chacun, des fruits français, locaux et de saison. Pour les légumes, visez 2 portions par jour, une le midi et une le soir, d'environ 150 à 200 grammes. Privilégiez les légumes crus quand c'est possible pour préserver au maximum leurs vitamines et minéraux. Deuxième arme, les bonnes graisses. Voici quelque chose qui va peut-être vous surprendre: pour éliminer le mauvais gras, il faut manger du bon gras. Je sais que cela peut paraître paradoxal, mais c'est exactement comme ça que fonctionne votre organisme. Les oméga 3 sont vos meilleurs alliés dans cette bataille contre le cholestérol. Ces bonnes graisses sont l'ennemi naturel du cholestérol et elles vont transformer votre système cardiovasculaire. Vous allez en trouver principalement dans les poissons gras, le saumon, la truite, le hareng, les anchois, les sardines et les moules. Les fruits à coque en regorgent également, les noix, noisettes, amandes, pistaches et cacahuètes. Certaines huiles en contiennent aussi, particulièrement les huiles de noix, de colza et de lin. Vous en trouverez un peu dans les graines, les œufs de la filière bleu blanc-cœur et dans l'avocat. Le premier pouvoir des oméga 3, c'est qu'ils augmentent la production du bon cholestérol HDL. Ce bon cholestérol fonctionne comme un aspirateur qui nettoie les graisses coincées dans vos artères. Le deuxième super pouvoir des oméga 3, c'est leur action anti-inflammatoire. Imaginez que vous vous donniez un coup de marteau sur le doigt, celui-ci va gonfler à cause de l'inflammation. Eh bien, quand vos artères commencent à se boucher, il y a également de l'inflammation à cet endroit. Mais contrairement à votre doigt, on ne veut surtout pas que cette zone gonfle car cela obstruerait encore plus vos artères. Les oméga 3 empêchent ce gonflement dangereux et évitent d'aggraver la situation. Le troisième avantage des oméga 3, c'est qu'ils permettent à vos artères de se détendre plus facilement. Vos artères fonctionnent comme des tuyaux Où circule le sang, et les oméga 3 permettent aux parois de ces tuyaux d'être plus souples. Résultat, le sang circule plus facilement, même là où vos artères commencent à être un peu bouchées. Concrètement, mangez du poisson gras au moins 3 fois par semaine et privilégiez tous les poissons qui n'ont pas une chair blanche. Pour les fruits à coque, consommez 2 poignées par jour, de 10 à 15 grammes si vous êtes une femme, 15 à 20 grammes si vous êtes un homme. Vous pouvez mélanger quelques graines, mais choisissez uniquement des graines assez grosses pour pouvoir les croquer et les mâcher. Évitez les graines de chia et de lin qui ressortiront telles quelles le lendemain.
Préférez les graines de courge, de sésame ou de tournesol. Pour les bonnes huiles, préparez une vinaigrette par jour avec une cuillère à soupe d'huile de noix, de colza ou de lin. Attention, ne jamais cuire ces huiles car elles deviennent toxiques à haute température. Troisième stratégie, les antioxydants réparateurs. Ne vous laissez pas impressionner par ce terme technique, les antioxydants sont simplement des éléments nutritionnels qui réparent les dégâts dans votre corps. Chaque jour, votre organisme subit des agressions, une alimentation de mauvaise qualité, la pollution, le stress, le tabagisme. Les antioxydants fonctionnent comme de petits ouvriers qui vont réparer tous ces dégâts pour éviter que vous tombiez malade. Dans vos artères, les antioxydants ont un pouvoir très spécifique. Quand le mauvais cholestérol arrive à l'endroit où il devrait normalement s'accumuler pour former une plaque, les antioxydants empêchent cette adhésion. Le cholestérol ne peut plus se transformer facilement en plaques qui bouchent vos artères. Les antioxydants ont également une action anti-inflammatoire similaire aux oméga 3. Quand vos artères commencent à se doucher, votre corps envoie des cellules spéciales appelées macrophages. Ces cellules sont censées absorber et éliminer le mauvais cholestérol, mais le mécanisme se détraque souvent. Au lieu de nettoyer, ces macrophages restent bloqués dans vos artères et accélèrent le bouchage. Les antioxydants, grâce à leur action anti-inflammatoire, empêchent ce processus destructeur. Vous trouvez ces précieux antioxydants dans les fruits et légumes, dans toutes les épices et herbes aromatiques, dans le chocolat noir, dans les fruits à coque, dans les bonnes huiles et dans le poisson gras. Ce sont généralement des molécules d'origine végétale et il est préférable de consommer ces aliments crus car les antioxydants sont fragiles et sensibles à la chaleur. Un excellent moyen de consommer suffisamment d'antioxydants différents, c'est de mettre beaucoup de couleurs dans votre assiette. Les pigments qui donnent leur couleur aux fruits et légumes sont de puissants antioxydants. Quatrième pilier, les aliments fermentés. Un aliment fermenté est un aliment transformé grâce à l'action de micro-organismes bénéfiques. Prenez du lait, faites-le fermenter, vous obtenez du fromage. Prenez du chou, faites-le fermenter, vous obtenez de la choucroute. Cette fermentation est extraordinaire car les bactéries qui ont transformé l'aliment sont encore vivantes quand vous le consommez. En mangeant ces bactéries, elles vont aller peupler vos intestins et rejoindre votre flore intestinale. Dans votre corps, les bactéries exercent un rôle compétitif. Imaginez que votre organisme soit un immense parking et que chaque place de stationnement doive être occupée par une bactérie. Si vous consommez suffisamment de bonnes bactéries, elles prendront toutes les places et empêcheront les mauvaises bactéries de s'installer. En quoi cela protège-t-il vos artères ? Eh bien, quand vous avez suffisamment de bonnes bactéries dans vos intestins, votre fonction intestinale s'améliore considérablement. Vos intestins deviennent plus efficaces pour filtrer les éléments bénéfiques et rejeter les toxines. Cette amélioration de la perméabilité intestinale signifie moins de toxines dans votre organisme, donc moins d'inflammation et moins de risques pour vos artères. Ces bonnes bactéries exercent également une action anti-inflammatoire directe sur tout votre organisme. Consommez des aliments fermentés dès que vous en avez l'occasion, surtout si vous les tolérez bien d'un point de vue digestif. Pour les produits laitiers, privilégiez les fromages à pâte cuite ou mieux encore, les fromages de chèvre, de brebis ou de bufflonne. Ces fromages contiennent moins de lactose, voire plus du tout, et le lactose peut augmenter l'acidité et l'inflammation de votre corps. Évitez le lait de vache liquide et les yaourts classiques qui ne sont pas optimaux pour votre santé. Cinquième règle, la qualité avant tout. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut manger moins pour être en bonne santé. C'est complètement faux. Pour protéger vos artères, il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux. Arrêtez de vous affamer, votre alimentation est votre carburant et si vous ne mangez pas suffisamment, vous allez tourner au ralenti. Quels sont les aliments de mauvaise qualité à éviter ? D'abord tous les aliments transformés, c'est-à-dire tous les plats préparés industriels et tous les fast-foods. Ensuite, toutes les boissons dangereuses consommées en excès, les sodas et jus de fruits, même faits maison, ainsi que l'alcool à consommer avec modération. Évitez également tous les aliments gras transformés, la margarine, les sauces industrielles, les viandes industrielles comme les saucisses, knackis et le poisson pané. Quatrième catégorie à limiter, les aliments très salés, le bouillon cube, les chips, les gâteaux apéritifs et les sauces industrielles. Un excès de sel provoque de l'hypertension artérielle qui fatigue davantage votre cœur. Tous ces aliments contiennent des additifs chimiques ajoutés pour améliorer la couleur, la conservation ou le goût. Ce sont tous ces fameux E que vous voyez dans les listes d'ingrédients. La solution est simple, essayez de ne manger que des aliments faits maison le plus possible. Et ne me dites pas que vous manquez de temps, pour manger équilibré, il y a un secret, l'organisation. Il ne faut pas chercher de la motivation pour manger moins, il faut être organisé pour manger mieux. Première astuce,
Faites des menus à la semaine en anticipant ce que vous allez manger. Deuxième astuce, ayez toujours un coup d'avance. Sachez le midi ce que vous allez manger le soir et le soir ce que vous allez manger le lendemain midi. Troisième astuce, ayez une liste de 5 à 10 repas express équilibrés que vous aimez et gardez toujours les ingrédients chez vous. Par exemple, un bocal de pois chiches, quelques tomates cerises, une boîte de thon et quelques cubes de feta. Mélangez tout dans un saladier, vous avez une salade hyper équilibrée et délicieuse en 30 secondes. Le menu parfait anti-artères bouchées. Voici un exemple de menu complet spécialement conçu pour déboucher vos artères naturellement. Petit déjeuner, une poignée de cassis pour les antioxydants, un skyr pour les protéines et les probiotiques, des flocons de sarrasin plus riches en fibres que les flocons classiques et une poignée de noisettes pour les oméga 3. Déjeuner, des émincés de poulet au paprika et à la tomate, des pâtes complètes riches en fibres, vitamines et minéraux, un morceau de fromage d'environ 30 à 40 grammes et une salade de fruits de saison en dessert. Collation, une pomme pour les fibres, un thé vert riche en antioxydants et une poignée d'amandes pour les oméga 3. Dîner, quelques radis en entrée, des lasagnes aux épinards et saumon et un carré de chocolat noir à au moins 70% de cacao. Ce menu contient tous les éléments nutritionnels dont nous avons parlé, fibres, oméga 3, antioxydants et aliments fermentés. En suivant ces 5 stratégies nutritionnelles, vous allez littéralement transformer votre santé cardiovasculaire en quelques semaines seulement. Vos artères vont retrouver leur souplesse, votre circulation va s'améliorer et vous allez considérablement réduire vos risques de maladies cardiaques. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de révolutionner complètement votre alimentation du jour au lendemain, mais d'appliquer progressivement ces conseils à votre rythme. Votre cœur et vos artères vous remercieront.